Allo allo, ici c'est HPHD, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci à propos des modifications que j'ai eu à faire jusqu'à présent dans l'unité. Donc, comme vous le savez déjà, je reviens récemment de prendre possession d'un duplex, donc je fais toute une série de vidéos sur les différentes choses que je fais actuellement dans le duplex. C'est pas encore la vidéo des grosses mésaventures, mais je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai eu jusqu'à présent comme mésaventures dans l'unité et comment j'y ai remédié. Parce qu'on s'entend, c'est pas que on voit pas que des problèmes dans la vie, il y a des solutions. Donc il faut se concentrer sur les solutions, pas sur le problème. Donc, première chose que j'ai remarqué dans la maison quand je suis arrivé, la sonnerie elle fonctionne pas. J'avais pas remarqué que la sonnerie ne fonctionnait pas parce que quand je venais visiter, et ben quand on sonnait la sonnerie, wow, il venait ouvrir. Je sais pas comment, mais ça marchait à ce moment-là. Ou bien ils étaient vraiment proches et puis ils avaient remarqué qu'il y avait quelqu'un. Mais les deux fois qu'on est venu, j'ai vu aucun problème avec la sonnerie, on l'a touché, quelqu'un est venu et j'y ai pas repensé. Mais la sonnerie ne fonctionnait pas. Donc, première chose que j'ai fait, j'ai essayé de vérifier ce qui se passait. Et vu que j'installais un système de sécurité dans le duplex, eh ben, je me disais une sonnette vidéo, pourquoi pas. Donc, le gars du système vidéo est venu. Il a installé quelques caméras, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais le côté sonnette vidéo, ça ne fonctionnait pas. Le câble n'était pas relié à la sonnette. J'ai une sonnette, j'ai tout le système de sonnettes, mais les câbles sont coupés à un moment et pour les diriger, les câbles, il va falloir ouvrir les murs, ce qui n'est pas très optimal, vous voyez. Donc, je me suis dit, hey, on va chercher une autre sonnette, pas compliquée à installer et aussi qui ne me demande pas de souscription. Parce qu'on s'entend, même si vous payez une sonnette à 50 $, 100 $, et que vous avez le service de souscription que vous devez payer chaque mois, plus d'additions que vous devez payer, et si jamais ils révisent les prix à la hausse, parce que on s'entend, on est dans une période de trouble, eh bien, vous allez payer encore plus, ce que je n'aimais pas. Donc, je suis allé avec la solution de iFi. Super caméra, super application. La seule chose que j'aimerais bien, c'est que les caméras iFi, en tout cas celle-là, la vidéo doorbell, se connectent directement au système de Apple. Ça me simplifierait bien la vie. Et oui, c'est pratique d'avoir tout son système dans un endroit. Donc, à partir de là, je pense maintenant prendre un système maison intelligent focus sur le Apple parce que hey, j'ai un Mac, j'ai un iPhone, j'ai une Apple Watch, j'ai plein d'autres choses qui sont Apple et je compte bientôt acheter d'autres choses qui sont également Apple, donc pourquoi pas simplifier l'intégration du tout. Voilà, j'ai la Apple TV, les HomePod aussi. Donc, à part ça, autre chose que j'ai dû installer, ce sont les toilettes, pas toutes les toilettes au complet, mais le siège de toilette que j'avais jamais fait. Et c'est là que je me suis dit, mais YouTube c'est pratique, hein? C'est pratique. Vraiment, vraiment c'est pratique. Donc j'ai dû installer les tables Ikea, tout ça, on va pas en parler parce que ça je suppose qu'elles sont assez faciles à monter. Moi je suis quelqu'un de visuel, donc pour monter les tables, pour monter quoi que ce soit, même pour monter le siège de toilette, j'ai dû regarder les vidéos sur YouTube. Parce que je n'apprends pas dans le manuel, je trouve que le manuel il est bizarre, les photos sont pas prises au bon moment. Quand je me pose des questions, j'en ai aucune idée. Je préfère voir quelqu'un le faire et je suis capable de le répliquer normalement dans l'heure maximum. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Revenons à nos motos. À part le siège des toilettes, un truc un peu moins glauque que j'ai fait, j'ai installé
la porte d'en bas. Et oui, vu que c'est un duplex, on a deux unités, une unité en bas, une unité en haut. Même si l'unité en bas, elle est sur le sol, c'est pas un sous-sol, c'est un rez-de-jardin. Je tiens à le préciser, on ne sait jamais. J'ai installé une porte, écoute, je suis passé par est-ce que je peux le faire, est-ce que je vais le faire, non, je vais le reléguer. Ah, ok, fuck it, je vais le faire. Et je l'ai fait. Je l'ai fait la même journée. C'était pas si compliqué que ça. Je n'ai pas suivi toutes les étapes qu'un professionnel aurait fait parce que sur beaucoup de vidéos sur YouTube que j'ai vu, il y avait quelques étapes à faire, quelques petits raffinements à faire que je n'ai pas suivi. Mais la porte a été installée quand même. La porte fonctionne plutôt bien. J'ai même installé un verrou et je suis assez content avec ça. Pour le moment en tout cas. Vraiment. À part ça, une autre chose que j'aimerais installer, c'est une porte intérieure. La porte intérieure, j'ai pu trouver quelqu'un qui devrait pouvoir me le faire. Il est en train de voir les différentes portes et puis blablabla. Parce que pour une porte intérieure, il faut vraiment mesurer, il faut des compétences que je n'ai pas. Mais je compte bien regarder pendant qu'il le fait pour être sûr que je puisse le reproduire à un moment ou à un autre. Mais on verra. Je vais regarder, je vais voir si je peux le faire. Et si jamais ça arrive une autre fois, peut-être je serai celui qui va le faire. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je prends un petit 2 secondes pour remercier tous ceux qui regardent la vidéo, aiment la vidéo, s'abonnent et partagent. Ça fait beaucoup plaisir et ça aide le développement de la chaîne. Ça aide avec l'algorithme de YouTube et ça m'aide aussi parce qu'on s'entend, faire les vidéos, c'est pas si facile que ça. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous vois là, abonnez-vous. Abonne-toi. Non, je rigole. Non, je suis sérieux. Abonne-toi. Abonne-toi. Ok. Pour le grand terrain, parce qu'on s'entend que j'ai quand même un grand terrain, j'ai tout l'espace avant et en plus un espace sur le côté et sur le côté de l'autre côté. Je sais que c'est difficile à visualiser, mais voilà, on va se dire que vous avez compris. Donc pour ça, j'ai demandé à un contracteur de me faire un devis en gros. Un devis de combien ça va me coûter pour à la fois la tonte de pelouse, le ramassage des herbes et le déneigement. Après le devis total, je me retrouvais à près de 2000 $, en tout cas vers le haut, un peu plus. Et ça m'avantageait pas vraiment. Donc j'ai essayé de regarder à gauche, à droite, j'ai demandé une autre soumission. La deuxième soumission était un peu plus abordable. La première soumission qu'ils m'ont faite, ils me disaient 1000, je m'en rappelle plus, autour de 1300, 1400 pour les deux. Après, je leur ai demandé est-ce qu'ils ont bien évalué mon terrain, juste pour être sûr, parce que j'ai 2 entrées. Il n'y avait aucune mention dans le contrat qui parlait des 2 entrées. Après, ils me sont revenus vers moi me dire non, qu'ils n'avaient pas compté la deuxième entrée, blablabla. Bla bla. Et il m'ajoutait un autre 300 $ dessus. Donc, à partir de là, j'étais un peu réticent, tu vois. C'est pas comme ça que j'aimerais optimalement faire l'affaire. Donc, ça veut dire que si j'avais rien dit, et si j'avais accepté, il serait juste venu faire un côté, laisser l'autre, ou aurait-il fait les deux anyway? Donc, j'ai décidé de ne pas aller avec cette compagnie. Je vais continuer avec la compagnie que j'avais choisie premièrement. À la place, je ne veux plus faire la tonte de pelouse parce que la tonte de pelouse, c'est elle qui coûte le plus cher, ce qui est très ennuyeux. Et je vais juste prendre le déneigement parce que le déneigement, on s'entend avec toute la tonne de neige qu'on a au Québec. J'aimerais le moins possible me lever le matin pour déneiger, pour sortir mon auto. Tu vois un peu. Mais bon, à la place, pour la tonte de gazon, longue histoire courte, j'ai acheté une tondeuse électrique Greenworks. Ouais, Greenworks.
40 volts, et ils ont vraiment toute une gamme de produits Greenworks. Ouf, qui marche avec le kit. Donc la même batterie marche avec différents appareils. J'ai essayé de regarder encore une fois sur YouTube plein de vidéos de comparaison, plein de vidéos du tout pour savoir qu'est-ce qui fonctionne adéquatement bien côté qualité-prix. J'ai vu pas mal de choses, j'ai vu Ryobi, j'ai vu Ego et j'ai vu Greenworks. Je suis allé Greenworks parce que dans tous les tests que j'ai vus, il y avait une certaine constance, genre toujours deuxième, des fois premier. Donc c'est bon, côté qualité-prix, je me suis dit ok, c'est ça que je veux prendre. Et honnêtement, à date, je suis pas déçu. J'ai fait toute ma pelouse en 3 ou 4 fois et je vous dis, les herbes elles montaient hautes. Je vais regarder si j'ai encore les vidéos par rapport à mes herbes, mais mes herbes elles montaient super hautes. Je suis passé peut-être 3-4 fois, peut-être 5 fois au total sur le terrain. Maintenant, nettement mieux. Hein. Honnêtement, je compte le faire au moins maintenant une fois par semaine, jusque les herbes ne montent pas trop haut. Une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, on verra. Mais juste pour garder le tout assez clean. Je pense bien commander un autre produit Greenworks pour vraiment la coupe de coin serré, je vais dire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. À part ça, j'ai quelques détecteurs de mouvement et tout le kit. Je pense également à installer la télé sur le mur, ce sera un peu plus avantageux pour moi. Et ouais, en tout cas pour le moment c'est où je suis. Pour l'équipement HomeKit, pour l'équipement intelligent, je vais aller vers les équipements qui sont compatibles Apple et on va les installer petit à petit. Ah, en passant, j'ai potentiellement trouvé un locataire. Ça a l'air d'être de super personnes, j'ai hâte de les rencontrer et à partir de là, on verra bien. Mais en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, un petit rundown de la situation actuelle. La prochaine vidéo sera sûrement la vidéo de toutes mes aventures parce que elles sont quand même en train de s'accumuler. Mais écoute, c'est peut-être l'un des meilleurs investissements que j'ai fait à date. Ma voiture est l'un des meilleurs investissements également, mais le duplex, c'est vraiment un kickstart pour quelque chose de bien plus grand. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, ça fait plaisir et ça supporte la chaîne. Et on se retrouve à la prochaine. Peace. Abonne-toi. 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 Pardon. Abonne-toi. Non, je suis sérieux. Abonne-toi.